Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu miséricordieux. Lorsqu'il commence une œuvre, il la termine avec succès. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2021 et nous voulons continuer notre lecture que nous avons commencé dans le livre d'Ézéchiel, dans la prophétie accordée à Ézéchiel. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. C'est aussi une façon de vous dire que vous êtes sur votre émission Je lis pour toi. Merci d'avoir choisi Je lis pour toi en ces jours du 22 septembre 2021. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans vos vies, dans vos foyers. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui était abusé, que tout ce qui était combattu puisse avoir la vie dans le nom de Jésus. Comme on a vu avec ces ossements qui étaient dans la fosse et que Dieu avait revu, que Dieu avait ravitaillé, que Dieu avait visité, ils ont repris vie et l'Éternel était glorifié. Dieu n'est pas un Dieu qui s'arrête au milieu avec notre avancement. Non, lorsqu'il nous accompagne, il va jusqu'au bout. Vous êtes sur mon de télévision dans cette émission que vous aimez plus, que vous aimez beaucoup. Je lis pour toi. Mon de télévision, c'est notre espace. C'est ici, on parle, on partage, on mange, on se fortifie par la grâce et la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais continuer Ézéchiel chapitre 39. Alléluia. Nous allons lire 39, 40. Et si tout va bien, 41. Pourquoi nous lisons pour vous, chers frères et sœurs? Parce que nous nous imaginons que vous êtes occupés. Vous êtes au travail, vous occupez des enfants, vous êtes en train de conduire. Vous ne pouvez pas faire ça avec et continuer à lire. C'est impossible. Si vous conduisez et que vous lisez, la fin, nous la connaissons. C'est un accident provoqué. Vous ne pouvez pas être au travail et prendre votre Bible pour lire. Voilà pourquoi nous, Mukulu Télévision, nous nous engageons à faire la lecture à votre place. Mais quand vous allez terminer ce que vous êtes en train de faire, chers frères et sœurs, continuez la lecture. Sur ce, nous commençons notre lecture par la grâce de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, prince des roches, vous voyez, des Méchèques et des Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai,
Je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes, et aux bêtes de champ, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Non. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans le champ, et ils n'en couperont point dans les forêts. Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre formera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on entrera Gog, qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom. Les jours où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide de voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers.
Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que le fossoyeur l'enterre dans la vallée de la multitude des Gog. Verset 16. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tous ceux qui ont des ailes, et à toutes les bêtes de champ, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice ou gémole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le basan, vous mangerez de la graisse jusqu'à vous rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que je mollerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair de chevaux et de cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre. Dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le jugement que j'exercerai. Et le châtiment dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu. Dès ce jour et à l'avenir, et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ses infidélités envers moi, aussi je leur ai caché ma face. Vous nous excuserez, l'émission n'est pas à téléphone ouvert. Aussi, je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. C'est 26. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui
les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles, aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Chapitre 40. La vigne, j'étais mon téléphone parce qu'il peut encore sonner. Excusez-moi. Vision du nouveau temple, chapitre 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la maison de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect avait comme l'aspect de l'airain, et il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Verset 5. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous les côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Et il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte à l'intérieur avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait 8 coudées et ses poteaux en avaient 2. Le vestibule de la porte était dedans. Était en dedans. Voilà. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre. Toutes les 3 avaient la même mesure. Et le poteau de chaque côté. Côté avait aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de 10 coudées,
et la hauteur de la porte, qui était de 13 coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée des côtés et d'autres coudées et d'autres. Chaque chambre avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis les toits d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Et il y avait une largeur de 25 coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta 60 coudées pour les poteaux, près desquels était une cour autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 5 coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte. Tout autour, il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules. Tout autour intérieurement, des palmes étaient sépultées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait 30 chambres sur ces pavés. Les pavés étaient aux côtés des portes et répondaient à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur. En dehors, il y avait 100 coudées. À l'orient et au septentrion. Verset 20. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre, ces poteaux et ces vestibules avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par 7 degrés, devant lequel on était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur. Vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale, il mesurait d'une porte à l'autre 100 coudées. Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura le poteau et le vestibule qui avaient la même mesure. Cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour comme les autres fenêtres. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule, et il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis inférieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi 100 coudées. Il conduisit dans le parvis inférieur par la porte du midi.
Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis inférieur, par l'entrée orientale. Il mesura la porte, qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Verset 34 du chapitre 40. Ce vestibule aboutissait au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté de palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure. Ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules, elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait chaque côté de palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers le poteau de porte et où l'on devait laver des holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté 2 tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Verset 40. Allant des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait 2 tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables aussi. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre. En tout, 8 tables, sur lesquelles on devait égorger des victimes. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longue d'une coudée et demie, largeur d'une coudée et demie, et haute d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de 4 doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres dans les parvis intérieurs.
L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la force au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Et ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur, en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura le poteau du vestibule et trouva 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. La largeur de la porte était de 3 coudées d'un côté et de 3 coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 20 coudées et une largeur de 11 coudées. On y montait par des degrés, excusez-moi. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Alléluia. Chapitre 41. Non, on ne va pas lire chapitre 41 parce que notre temps est vraiment parti. Nous vous disons merci. Vous êtes sur Moko de Télévision, votre chaîne chrétienne. Venez nombreux, assistez-nous, envoyez-nous vos suggestions. L'adresse n'a pas changé, le lien n'a pas changé. Sur le chat, vous pouvez tout écrire, tout nous envoyer. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen. C'était votre émission préférée. Oui, préférée, nous croyons. C'était votre émission que nous avons l'honneur d'animer. Je lis pour toi. À très bientôt. Ciao.